Bienvenue dans la cuisine du restaurant Les Georges. Aujourd'hui, on va vous présenter un produit particulier, son saumon qu'on appelle les saumons d'Isigny. À l'intérieur, on voit ces rouges fantastiques, c'est un signe de qualité. La fermenté de la chair et là du coup on est vraiment sur un produit extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui avec les saumons? Saumon d'Isigny cuit en croûte de roquette avec purée de cèpe et carpaccio de cèpe. Juste faire une petite incision au niveau de la tête. On va s'appuyer sur l'arête centrale et on va juste glisser notre couteau de manière très simple. Et je vais commencer par la queue et tout doucement, je vais juste essayer de laisser un petit peu de la partie brun sous la peau. Je peux me permettre de découper de très jolis pavés qui font environ 150 et 160 grammes. Première cuisson qu'on va donner au saumon, on va juste le saisir. Alors on va bien assaisonner, très important, et tout simplement on va mettre à la plancha. Alors deuxième étape de notre recette, c'est vraiment on va reproduire ces croûtes qui va être beaucoup plus la faux peau du saumon. Qui va être beaucoup plus gourmande. Alors on prend du panko. Qu'est-ce qu'on appelle panko? C'est de la panure japonaise. C'est des cèpes séchés qui ont pour donner c'est vraiment ce côté terre et mer. Un côté très très fraîche. On va mettre de la roquette. Alors la roquette c'est de la toute petite roquette qui est très piquante. Soyez très généreux avec la roquette. Un petit peu de fromage pecorino qui va vraiment fondre au moment de la cuisson, va être magnifique. Ça nous permet de créer une pâte. Regardez, on dirait du crumble, mais quand j'appuie, on a une pâte homogène. On va mettre tout notre panure sur du papier sulfure. Alors on étale bien notre croûte de roquette. On prend une plaque et on la met au congélateur pendant une vingtaine de minutes. Cèpe fraîche, du thym, du romarin, un petit peu de peu d'ail. Vraiment les rôtir dans la poêle. Là on vient de sortir notre croûte du congélateur. On va juste couper un morceau qui est exactement la taille du poisson. On la laisse tomber un petit peu dans les côtés en manière qu'elle puisse protéger les poissons dans la cuisson. Et la chose là, pour terminer la cuisson, vous voyez le saumon est encore super bien arrosé. Là, on va terminer la cuisson sur la salamandre pendant, je pense, 1 minute, 1 minute 30 pour lui vraiment pour rendre la peau croustillante. On vient de descendre le saumon dans la salamandre. Vous voyez que la cuisson, elle est allée jusqu'à un petit peu à l'intérieur. C'est exactement ce qu'on voulait. Notre purée de cèpe, qu'on va être très généreux avec. On va juste le mettre au-dessus du poisson. Ouais, c'est vraiment à l'intérieur, on sent qu'il est encore très bien mosé. Et à l'extérieur, on a cette belle croûte qui est vraiment très intéressante. On a gardé 2 petits cèpes à côté. Ça nous permet de faire un petit carpaccio. Et voilà, vous avez votre saumon d'Isigny cuit en croûte de roquette avec purée de cèpe et carpaccio de cèpe. Bon appétit!